Tu veux voir mon mime, Sam? Non, Sam, non, est-ce que tu veux voir mon mime? non, je ne veux pas. Tu veux rien voir? Pourquoi? Parce que si je le regarde, Non, mais est-ce que tu il veux faut que je voir sois un extrait? consentant de le regarder alors. Oui, bah oui, ma vie. Est-ce que tu veux regarder un truc ou pas? Allez, montre-moi un extrait, mais que moi. Voilà, un truc sympa. Oui, on va voir ta notion de sympa. Ah, mais je m'attendais pas à ça. Bah ouais, ma puce. Bah ouais. Oh là 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 là. Bah ouais, ma pucette. Je m'attendais Bah oui. Je m'attendais pas à ça, Adé. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, elles sont 7. Bonjour mon petit Adé, bienvenue en toute intimité. Allez. J'ai une vraie question à te poser. poser. J'aimerais rebondir à un TikTok. Dedans, il a dit que t'avais un Marseillais. Salut Adé, comment tu vas? Ça va et toi? Mon Bah- petit Sam d'amour. Oh, tu dis ça pour mes questions ou pas? Mais pose ce que tu veux. C'est Tu vrai? tu me connais. Je peux y aller? Quand Alors, je viens, tu sais ce que ça fait à chaque fois. Alors. Je suis honnête, je suis franc. Adé, je savais pas que j'avais ma chance avec toi. Faut que je te raconte. Non, je rigole. Non mais vas-y, non mais Bah, sérieusement, je vais te laisse t'expliquer réagir. ça, mais tu peux. Tu me connais. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait longtemps. Ça fait depuis que tu avais fait ton émission de militaire là. Ça fait depuis garde à vous, depuis Garde à j'avais vous. 21 ans. Voilà. Ok. Waouh, ça nous rajeunit pas. Oh putain, ça fait longtemps. Ouais. Là, j'en ai 28 maintenant, bref. Tu sais que comment dire, ma personnalité, c'est le fait d'être quelqu'un de très honnête. En vrai, j'ai toujours été franc, j'ai toujours tout raconté, j'ai toujours été honnête avec tout. Ok. Je sais pas de qui il parle dans cette vidéo, mais tu te doutes bien que si je l'avais fait, je te l'aurais dit. Ça je sais pas. Ah, mais je te l'aurais dit. Je te l'aurais dit, écoute Sam, ouais. Bah y a rien de grave hein. Il y a rien de grave. En vrai de vrai. Mais bien sûr qu'il y a rien de grave. Il y a rien de grave. Tu prêches un convaincu. C'est totalement normal. Tu vois, Oui. c'est totalement normal. Mais malheureusement, pour ces personnes-là, Qui pense que c'est toi. qui pensent que c'est moi, bah, ce n'est pas moi. D'accord. Voilà. Tu vois tout de suite candidat de télé-réalité, Mais attends, y a baraqué, très musclé. Il y a ça que commence A, par un il y a que A, AD. Adé. Il y a que AD. Il y a que moi, genre. Non. Il y a qui d'autre qui Et toi commence par un A t'as déjà participé à un tournage avec les Marseillais? Non, justement. Et tu J'ai- t'entends bien avec les Marseillais? Je les connais pas spécialement, mais j'ai rien contre eux. Ouais. D'accord. Et quel Marseillais? Mais j'adorerais savoir. Mais je sais même pas si c'est vrai, sa vidéo. Je sais même pas ce qu'il raconte, si c'est vrai. C'est-à-dire que tu penses que ça peut être du bullshit? Mais ça peut être du bullshit, mais ça peut être très vrai aussi. Ça peut être vrai de ouf, Bah oui. bien sûr. Et puis chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où c'est Consenti. merci. Exactement. Voilà. Bon, Adé, on va continuer les festivités. Est-ce que tu connais le rappeur Booba? Oui. Oui, désolé, je perds ma voix un peu en ce moment. Booba. Résultat, Booba. On dirait que je mue, mais c'est juste que j'ai plus de voix. Voilà. Il a parlé de toi. Tu sais ce qu'il a dit sur toi? Dis-moi, Tu l'as vu ou pas? je l'ai vu un peu, j'ai vu ce qu'il Alors, il a dit Adrien Laurent, basketteur raté, Basketteur raté, c'est de ça. bonne famille, ayant grandi à Levallois, 92, devient influenceur, puis fauché à cause de la chasse aux influx voleurs. Il décide de nous montrer son kiki caché derrière une cagoule, car la lâcheté est leur point fort. Cette culture du néant va cesser. Ok. Que souhaites-tu répondre à Booba? Bah, ce Booba, moi, de base, je suis fan. De base, je vais être franc, je suis fan de ses sons. J'adore. Depuis tout petit, j'écoute ses sons à la muscu. Il m'enjaille. En tant qu'artiste, j'adore ce personnage. J'ai écouté tous ses sons depuis que je suis jeune. Maintenant, moi, je pense clairement que moi, ce que je pense, hein, je pense que tout ce buzz autour de lui en ce moment, toutes ces critiques, il est là à critiquer tout le monde, à clasher tout le monde. Je pense que son but principal, c'était de remplir le Stade de France. Juste avant sa fin de carrière. Tu penses qu'il avait besoin de Oui, ça? oui, bien sûr. Moi, je pense oui. Très honnêtement, Sam, je pense que oui. Donc, il voulait vraiment que... Il avait un public, il a toujours eu un public, etc. Mais je pense que toute cette vague de clash, etc., ça lui a rapporté beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, mais c'est Pour pas, ce c'est pas parce que moi je vois Booba parler d'influx voleurs sur les réseaux sociaux que je vais Non, acheter mais sa place pour le Stade de France. Je pense pas que les personnes qui viennent le Ouais, voir mais- réfléchissent comme ça. Ouais, mais peut-être qu'il a voulu un petit peu attirer tout le monde, attirer d'autres clientèles, etc. pour son Stade de France. Après, moi, je pense clairement que à son âge, de faire ça, tu vois, de clasher, il clash des petits mecs de télé de 20 ans, 21 ans, il est là, il me clash, frère, je lui donne pas l'heure.
Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça un petit peu bas, super bas de plafond pour moi. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit être son combat? Le sujet est un peu plus Alors- sérieux. alors, Il le- doit être traité avec sérieux selon moi, ce sujet-là, parce que c'est un sujet sérieux. Exactement. Son combat qui dit mener contre une certaine gamme, on va appeler ça Bien comme sûr. ça, d'influenceurs qu'il nomme les influvoleurs, qui se font de l'argent au travers de techniques peu catholiques. Exactement. Moi, mais c'est un combat légitime, je pense. Je pense qu'il a raison de mener ce combat-là. Après, il emploie des façons assez bizarres de temps en temps. Il attise beaucoup la haine de temps en temps, ça c'est la vérité. Mais je pense que son combat est professionnel. Je pense qu'il a raison, en vrai de vrai. Raison Au de fond, quoi? il a raison de mettre en avant toutes ces personnes qui arnaquent les gens, tous ces influenceurs qui ont fait des placements frauduleux, etc. Tu les voyais, toi? Parce que toi, on l'a dit, tu as commencé à 20 ans dans l'émission Ouais. Garde à vous, c'était sur M6. Mhm. Après, tu as enchaîné les plus gros programmes de télé-réalité. Hein. Ouais. On t'a vu dans ton couple avec Elsa Dasque, Mhm. qui défrayait la chronique, hein, quand même, qui soulevait Internet à l'époque. Hein. À l'époque, putain. Il y en a eu des histoires, il y en a eu des Bah, polémiques. J'ai fait le con, hein. Bon, bah, après, Tu l'as reconnu, on avait fait une interview, il y avait pas mal de choses que tu avais reconnues. Et après, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux, on va dire l'industrialisation des réseaux sociaux en masse. Exactement. Donc toi, tu en as connu, tu en fréquentes des candidats de télé-réalité, Exactement. des influenceurs. Depuis longtemps. T'en as vu des dérives, t'en as observé Des- pendant toutes ces années, et on se parle français, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr, mais évidemment. Donc quand il dit qu'il y a plein d'influenceurs qui font des placements frauduleux, des arnaques, évidemment. Mais c'est 80%, je pense. 80%. Mais du coup, en vrai de vrai, ça fait mal parce que c'est le seul moyen de gagner de l'argent à un influenceur de faire des placements de produits. Et du coup, quand tu arrives en télé, tu as 20 ans, 21 ans, on te propose un énorme cachet tous les mois pour faire des placements de produits. Généralement, tu prends tout. C'est-à-dire, Tu prends tout, tu vérifies pas. on va se parler cash, ça t'est arrivé de faire, toi, des trucs Ouais. un peu frauduleux? Bien sûr, mais j'étais en agence et du coup, ça m'est arrivé de faire des placements sans le savoir parce que moi, j'étais géré par un boss, etc., par un agent. Et du coup, le dernier placement de produit que j'ai fait, qui m'a fait sauter mon snap d'ailleurs, C'était quoi? c'était la vente de PlayStation 5. Ok. Ouais. C'était une personne qui avait un stock en masse à Dubaï de PlayStation 5 et il devait les vendre 500 balles. Et moi, du coup, je lui dis, écoute frérot, ton placement, il va pas marcher, ça coûte trop cher, 500 euros. Ma communauté, c'est beaucoup trop cher pour eux. Et du coup, il m'a dit, frérot, viens, on essaye, je pense que ça peut vraiment marcher. J'ai fait le placement, il m'appelle le lendemain, et il me dit, Adé, t'as cartonné ton placement, t'en as vendu plus de 150. Donc t'imagines, PlayStation à 500 les- balles. j'ai tout explosé. Attends, ça coûte combien une PlayStation Ça neuve? coûte je sais plus, 600. Mais Ouais, c'est 6 ou super- 700. C'est super cher. Ça reste cher. Je me suis dit, écoute, Adé, ça va jamais marcher. Et le mec, il m'a dit, Adé, t'as cartonné. Et depuis, plus de nouvelles. Il m'a bloqué et il a envoyé 0 PS5. Attends. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 150 personnes qui ont commandé leur PS5 à 500 euros et personne n'a reçu. Et je me suis fait baiser. Enfin, et les consommateurs aussi. Et les C'est-à-dire consommateurs que toi, aussi. bien sûr, tu n'as pas reçu ton cachet. J'ai pas reçu mon cachet. Mais dans Et l'histoire, moi, il y a 500 personnes qui ont payé 500 euros chacune. il y a un peu moins, genre 150 150, personnes. pardon, personnes Mais ça qui ont reste payé 500 énorme. euros chacune. Ça reste énorme. Et du coup, moi, le mec, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais attends, il m'a pris pour un con. Tu sais, à chaque fois qu'on fait un placement de produit, on a le numéro de siret pour voir si c'est une vraie entreprise, pour voir si c'est un truc carré, sérieux. Tu n'avais etc. pas vérifié? J'avais vérifié, bien sûr, tout était carré. Mais le mec, il m'a plus parlé du jour au lendemain. Mais est-ce que tu avais regardé le site internet? S'il y J'avais avait des tout conditions fait, ça. générales Tout- de vente? tout était bien. Est-ce qu'il y avait des avis depuis quand la Oui. société existait? Tout était bien. J'avais rencontré à Dubaï, etc. Tout était propre. Après, j'étais parti à Miami et j'ai fait ce placement-là. Et je me suis dit, putain, c'est cool, PlayStation 5, c'est super, les gens vont être contents. Et le mec, il m'a keblo, plus rien. Et je me suis fait niquer. Et tout le monde s'est fait niquer, quoi, dans l'histoire. Et c'est pour ça que je pense que je suis pas le seul à faire ça. Il y a plein eu de placements, il y a eu énormément de placements frauduleux. Ouais, mais après, il y en a plein qui le savent quand même. Dans les candidats qui savent que ce qu'ils sont en train de Oui. vendre, c'est clairement Bien sûr. du shit. Voilà, Bien enfin, sûr. du shit, tu m'as. Bullshit. Voilà, merci. Bien sûr. Non, je voulais dire merde en anglais, je voulais Ah, pas dire merde en bah merde. français. Mais bon, c'est pas grave. Bref, bon, que c'est clairement dégueu, que c'est pas de la qualité, que c'est du dropshipping, que ça coûte 2 euros alors qu'ils te le revendent à 50. Après, c'est la loi du commerce, Sam. Moi, les personnes qui me disent « Ouais, mais c'est sur AliExpress, Va sur AliExpress alors. Vas-y. Oui. Va commander sur Alors, AliExpress. à la différence. Trouve Oui, mais les- à la différence que si je dis à ma communauté, ah, ma soeur, mes frères, mes amis, mes petits amours, mes petits chouchous, j'ai un Ouais. super bon plan pour vous. C'est faux, c'est du bullshit, parce que Ça dépend, Sam. Attends, Oui. t'as des frères et des sœurs? J'ai 2 frères. T'as 2 frères. Ton frère, tu lui conseillerais, si tu sais qu'un produit coûte 2 euros, de l'acheter le même à 50 à ton frère? Mais Sam, Dis-moi la vérité. Moi, il y a des fois où je leur dis « Mais si vous voulez des AirPods de qualité, Non, mais attends. allez à la Fnac et mettez 200 balles. Je te parle de ton frère. Oui. Est-ce que ton frère,
Sur un placement de Tu produit, me conseillerais le bon plan d'acheter un produit 50 euros alors que tu sais qu'il coûte 2 et qu'il peut le trouver à 2 euros. Est-ce que tu conseillerais non, parce ça que à ton frère? certainement oui. Mon père, je lui ai acheté des AirPods. Mais est-ce que Mon- tu le conseillerais à ton frère, C'est- l'article à 50 ou celui à 2 euros le même? Tu conseillerais lequel? Bah, peut-être, ouais, peut-être à 2 euros. Bien Peut-être- sûr. Oui, C'est ton frère, c'est parfois, ta chair, c'est ton mais, sang. mais parfois, c'est pas la même qualité. Sam, parfois, c'est des produits différents. Moi, je te Souvent, dis, ce sont les mêmes produits. bah, ça dépend. Je te jure, ça Oui, dépend. bien sûr que ça dépend, ça change tout le temps. Mais souvent, ce sont exactement les mêmes produits. Ouais, mais regarde, tes chaussures. Non, t'as pas de chaussures. Mes chaussures Burberry, là, elles coûtent très cher. Oui. Tu vois, elles sont faites à combien de Je sais base? pas, ça doit coûter peut-être 500 euros. Oui, mais ça coûte 500 euros, mais de base, à la fabrication, ça coûte rien, ça. Oui, mais alors là, pour moi, quand vous faites ça, vous faites une comparaison qui n'est pas entendable. Pourquoi? Parce que là, on est en train de parler Mm. d'une marge sur un produit, d'une marque institutionnelle Mhm. comme Burberry, vu que c'est Ouais. l'exemple que tu me donnes, qui a des boutiques, qui a je ne sais pas combien de centaines de boutiques dans Bien le sûr, monde, bien qui sûr. payent donc des C'est- loyers, Oui, qui payent donc des taxes, c'est qui payent donc c'est des… une vraie entreprise, je suis d'accord. Voilà, je suis non, d'accord non, avec toi. qui payent aussi des gens, tu Mm. vois, pour fabriquer ces chaussures, qui payent suis les d'accord. designers qui ont été pensés, etc. Là, on est en train de parler d'articles qui sont pris juste pour ne Mais pas avoir de stock je- et pour je- être vendus beaucoup Oui, plus cher. je suis d'accord, mais encore une fois, c'est tout dans le discours. Tu vois, Oui, quand je vends des AirPods, si je dis que c'est des Apple alors que c'est pas des Apple, c'est une publicité mensongère. oui, Mais on est dans de la contrefaçon aussi. dans ce cas-là, ouais, mais non, parce que moi, je dis pas que c'est des Apple. Quand j'ai vendu des AirPods, je dis écoutez les gars, si vous n'avez pas assez d'argent pour aller à la Fnac pour acheter des AirPods à 180 euros ou 230 euros, moi, j'ai un plan. J'ai des AirPods à 10 euros avec mon code promo AD50. C'est de la bonne qualité, ce ne sont pas des Apple. Mais pour les gens qui n'ont pas assez d'argent pour aller à la Fnac acheter des AirPods à 150 balles, ça peut être un bon plan. Ok, mais C'est je vais te donner un autre exemple. Ok, quand on a vu toute une flopée de candidates de télé-réalité Ouais. qui pendant des mois ont vendu un fond de teint qui soi-disant, ça à la rigueur ça on s'en fout, Ouais. quoique non, soi-disant se fond dans toutes les carnations de peau, d'accord? Je sais pas si tu as entendu parler de cette C'est de la histoire. douille, ça. Ah non, c'est pas question de ça, c'est que ce fond de teint pendant des mois, les pubs étaient faites par les influenceuses et par les agences, Ok. alors que tout le monde sur les réseaux sociaux, les consommateurs disaient ça fait 3 mois que je n'ai pas reçu, ça fait 4 mois que je n'ai pas reçu, ça fait 2 mois que je C'est n'ai le pas problème. reçu. Et ça, c'est vrai. Ces influenceuses continuaient d'en faire la pub alors qu'elles étaient taguées, qu'elles le savaient. Elles le savaient. Certaines ont attendu Bien 6 sûr. mois Avant que de l'histoire recevoir. explose avant de prendre leur réseau et de faire genre en mode je fais des placements déplacés, c'est inadmissible, ouais je donne le place de la marque, ouais c'est pas bien de faire ça. T'étais au courant je suis avant, d'accord. pourquoi t'attends que l'opinion publique soit choquée pour Je suis faire ça? d'accord, je suis En d'accord. attendant le fric tu t'es mis dans les poches. Je suis d'accord. 100%. Tu vois 100%. Ça c'était quelque chose que tu voyais être pratiqué? Moi, j'ai eu des mails, AD, j'ai pas reçu mon produit, AD, j'ai pas reçu mon produit. Et du coup, j'ai eu des soucis, bien sûr. J'ai eu des soucis par rapport à ça. Et j'ai reçu des mails de frérot, j'ai jamais reçu tes AirPods. Ils sont où tes AirPods? Tu faisais quoi? Comment tu gères ça? Parce Bah, que j'imagine que ça devait te faire un… Enfin, Bah, moi c'est- ça me ferait un truc quoi. Bah, moi, je suis assez proche de ma communauté, tu vois. Je suis assez proche d'eux. J'essaie de répondre à tous les messages, même sur Snap, même sur Insta, etc. Mais c'est vrai que quand il y a une flopée de personnes qui m'envoient des messages en mode AD, wesh, c'est quoi ce truc de ouf? Tu m'as fait une promo sur des AirPods, j'ai jamais reçu. Et du coup, moi, je me sens très très mal derrière, tu vois. Et je me dis que c'est un petit peu la faute de mon agent aussi. Alors, on va parler clairement. Parce que le but c'est que l'argent fasse son oseille aussi, tu vois. Alors, ça, bien évidemment, Bien sûr. personne ne travaille pour la gloire. Exactement. Le but, c'est de faire de l'argent. Il n'y a pas de souci et il n'y a pas une honte à ça. Ouais. Mais la question de la responsabilité, elle est intéressante Ouais. et je suis curieux de te questionner là-dessus. Qui est responsable, Adé? Est-ce que c'est l'influenceur, selon toi, Ouais. ou alors est-ce que c'est l'agence Mhm. qui a fait signer un contrat d'exclusivité ou pas à un influenceur pour lui fournir des placements de produits? Moi, je pense que c'est. Nous, on n'est pas là pour vérifier le placement de produit. Nous, on est là, on nous envoie un placement de produit. On est censé avec l'agence, avoir vérifié en amont la qualité du produit, la qualité de l'entreprise. Et du coup, quand moi, je reçois un placement, je fais confiance à 100% à mon agent. Et du coup, je balance le placement. Et du coup, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je pense que, de base, c'est la faute de l'agent. Ok, Voilà. donc ça voudrait dire que si en tant qu'influenceur, vous avez mauvaise publicité, mauvaise réputation et vous êtes pointé du doigt, vous devriez vous retourner contre l'agence. Bien sûr. Vous devriez Bien sûr. engager une action en justice contre votre propre agence. Moi, par rapport à certains problèmes qu'il y a eu, je suis en procès contre mon ancienne agence. Ah, donc tu as fait la démarche Ouais. d'intenter Mais pour- une procédure judiciaire. Pas que pour ça, pour une autre raison aussi où on me doit pas mal d'argent. Ouais. Où du jour au lendemain, la société elle est partie en couille et j'ai pas reçu
mon oseille. Ça Ça aussi, c'est une histoire qu'on entend beaucoup, des influenceurs en agence qui mettent du temps à recevoir leur argent. Est-ce que c'est quelque chose que tu entends? Alors, moi, c'est impossible pour moi. Moi, j'ai toujours été très bien payé au début de chaque mois. J'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Mais pour un influenceur qui reçoit son oseille 2-3 mois après, je peux pas concevoir, c'est impossible. Mais tu as déjà entendu parler de ça? Oui, De retard de paiement? oui. Il y avait des potes à toi de télé-réalité qui se plaignaient Bien d'être sûr, payés très bien en sûr. retard. À l'époque des 10 coups parfaits, en 2020. Je me souviens. Je dirais pas le nom, mais ouais. Ça pouvait les mettre dans l'embarras? Bah, le truc, c'est que, ouais, Tu penses pourquoi certains recevaient leur argent 3 mois, 4 mois, 6 mois plus tard et d'autres le recevaient tout de suite? je peux pas dire ça. Je sais pas. du tout. Selon toi, hein? Selon moi, alors peut-être qu'avec l'argent de l'influenceur qui devait être dû justement par exemple au premier du mois, il devait peut-être rembourser des personnes qui n'avaient pas été payées d'avant et du coup ça faisait un déséquilibre et c'est pour ça que les gens mettaient du temps à recevoir leur argent, je pense, les influenceurs. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Complètement. Genre tu as fait ton placement de produit, tu as fait 20 placements de produits, je te dois 20 000 balles, mais je dois 40 000 à elle. Donc du coup, je te prends tes 20 000, mais t'inquiète, tu vas les recevoir dans un ou deux mois. T'as capté? Donc c'est pour ça que parfois, il y a du retard. Moi, je pense que si un ou deux placements, tu vois que c'est frauduleux, tu vois qu'il y a un souci, etc., moi, je pense qu'il faut quitter l'agence. Tout simplement, il faut que tu bosses à ton compte, il faut que tu sois tout seul, il faut que tu sois en accord justement avec les clients. Et c'est pour ça que maintenant, je suis solo maintenant. Je bosse tout seul parce que j'ai eu pas mal de problèmes aussi. C'est dur de bosser tout seul? Non, c'est beaucoup mieux. Ça change quoi? Bah, sachant que tu reverses pas justement un pourcentage à ton agent. C'était élevé? De quoi? Les pourcentages, c'était élevé? C'était pas élevé, mais c'est mieux d'avoir les 100% avec toi, quoi. Tout simplement. Oui, c'est toujours tu mieux. vois, mais c'est toujours mieux. Mais après, c'est vrai que j'ai engagé mon meilleur ami en tant qu'assistant, et du coup, bah, c'est lui qui me cherche tous mes placements, c'est lui qui me cherche toutes mes collabs, tu vois, et c'est beaucoup mieux. Ok. Et l'annonceur dans tout ça, la marque, est-ce que pour toi, elle a une part de responsabilité? Évidemment. Est-ce que tu as déjà entendu parler alors c'est plus qu'une légende, hein, Mais Sam, j'ai vu des mecs qui ont fait des placements de dropshipping, je les connais. Ils sont à Dubaï. Ils ont fait un placement, ils ont pris des millions d'euros, ils n'ont rien envoyé. eh ben, j'allais te parler justement Ils ont pris des millions. J'allais te parler justement Pas des millions de d'euros. candidats de télé-réalité, tu vas me dire si tu le sais ça, Mhm. qui créent des sociétés, beaucoup, sans dire que c'est eux. Mhm. Et en fait, ce sont des sortes de sociétés écrans. C'est-à-dire qu'il y a les placements de produits en apparence qui sont faits pour Mhm. encourager à vendre. Mhm. Donc l'argent rentre Mhm. dans leur poche, ok. Bien sûr, bien sûr. Mais les produits ne sont volontairement jamais envoyés. Mais bien sûr. Il n'y avait pas une histoire Et avec, les sociétés se ferment après ou alors changent de nom. Mais évidemment, mais ça c'est monnaie courante, Sam, c'est 80%. Il y en a plein qui font ça. Mais on est clairement dans de l'arnaque là. Mais évidemment, c'est une arnaque pure, pure. Et c'est pour ça que le dropshipping en soi, c'est un bon concept. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui font des sites, ils n'envoient pas le produit, ils ramassent l'oseille et ils se barrent à Oui, Dubaï. ils font des marques écans en fait. Exactement. Il n'y a rien Il y a derrière. rien Il n'y derrière. a pas de stock. Il peut y avoir du stock, mais ils n'envoient pas. Ils n'envoient pas. Ils font exprès de ne pas envoyer. On est clairement sur une douille. C'est une douille de ouf. En bande organisée là. Exactement. Et il y a beaucoup de marques comme ça écran qui passent au travers d'agences, Euh, selon toi? Bah attends, j'avais vu un truc. Mais c'était pas l'histoire de Dylan, là? Dylan et Fidji, quand ils avaient fait les AirPods, là, ils avaient rien envoyé? Bah, c'était à eux la marque? C'était les... Mais oui, Ah ça je savais pas que c'était à eux. mais c'était les AirPods de couleur, là. Oui, bah, on se souvient du scandale des Bah, AirPods. c'était à eux, c'était leur site. Bien sûr. C'était leur site à eux. Comment tu sais? Mais je le sais, tout le monde le sait, ça. C'était sorti. Ah, ok. Bien Donc c'est sûr. monnaie courante. Il y a beaucoup de produits comme ça, il y a beaucoup de faux sites. Et ça peut... Ouais, bien sûr. Et ils donc s'envoient pas. en connaissance de cause, Mhm. les entreprises elles acceptent de faire ça. Les Mais c'est- entreprises qui gèrent les placements de produits. Certaines entreprises qui Mais gèrent tu les peux pas placements de vraiment produits. savoir, Sam, au début. Parce que même l'agent, il peut se faire berner aussi. Bah, l'agence de placement de produits de mecs de télé-réalité, là, il y a des arnaques, bien sûr. Sam. Je serais un menteur si je te disais qu'il n'y a pas d'arnaque, évidemment. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire? Bah, le gouvernement, qu'est-ce qu'il pourrait faire en ce moment? Je sais pas, c'est assez complexe à expliquer, mais ouais, de réguler, de mettre une meilleure sécurité, quoi, dans tout ça. Tu vois, et c'est compliqué à dire, parce que c'est pas moi je suis influenceur de base, tu vois, je suis pas vraiment dans l'agence, c'est pas moi qui gère tout ça. Mais c'est pour ça que, étant agent, en étant un agent d'influenceur, il y a beaucoup de travail. Comment tu l'as vu le complément d'enquête qui était sorti? On en parle encore des semaines après. Ouais. Tu avais réagi un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. On jette un petit coup d'œil et puis je te Ok. pose mes questions après. Du coup, pour moi, il y a du vrai et il y a du faux.
dans cette émission, dans ce petit complément d'enquête d'hier. Ils veulent éteindre tous les influenceurs parce qu'ils voient qu'on vit quand même notre best life, en vrai de vrai. Après, poto, le Tristan Wallenbeck, là, je sais pas quoi. On t'aurait proposé à 20 ans de faire de la télé-réalité et faire de l'oseille grâce au placement de produits, mon petit pote. T'aurais refusé, mon petit pote? Dis-moi, hein? Tu sors des études, on me propose les princes de l'amour à 20 ans, hein? Avec Instagram en montée en puissance, hein, ma petite puce? Ma petite Ma puce, petite en parlant puce. de Tristan Wallex, l'animateur de Ma complément petite d'enquête, puce. une de tes une de tes petite stories qui a puce. été reprise par le compte Snapchat Red, Mhm. d'ailleurs. Pourquoi tu as fait cette story? Parce que je voulais réagir, j'avais plein de personnes qui me disaient Adé, réagis un petit peu au complément d'enquête, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et ouais, je pense totalement ce que je dis. C'est-à-dire, tu penses sincèrement que Tristan Wallex, l'animateur de complément d'enquête, il aurait fait Mais bien sûr. des arnaques s'il avait eu Pas 20 des ans? arnaques, mais t'aurais fait des placements de produits. Oui, T'aurais mais le fait des complément placements. d'enquête, c'était sur les arnaques, pas sur les placements de produits. Oui, mais tu joues sur les mots, c'était sur les deux. Mais de base, chaque personne qui commence la télé-réalité, on lui propose à 20 ans de faire des placements, il fera des placements. Voilà, c'est tout. Maintenant, comme je dis, il faut faire attention aux placements qu'on fait. C'est encore une fois quelque chose de très important pour pas mettre sa communauté dans la merde. Mais pour moi, il y a du progrès à faire. Il y a du progrès à Et faire. est-ce qu'il faut faire attention aux mimes et aux OnlyFans qu'on fait? Non, ça, c'est à toute patate, mon petit Sam. Ça Il n'y a veut dire quoi, aucun toute souci. patate? Il n'y a pas de problème avec Mime, j'ai le droit de faire ce que je veux sans Mime. Tu Non. te sens libre sur Mime? Et c'est pas du tout, je préfère le dire, Bien sûr. Non mais je préfère tout de suite disclaimer, c'est pas du tout pour te faire de la publicité sur ton compte Mime. Il a les narines qui sautent tellement il est content. Ma vie. Non, c'est pas mon but, c'est de comprendre, ça reste un phénomène. Ouais. Malheureusement, je suis désolé, c'est pas moi qui crée les plateformes, c'est pas moi qui incite les gens à aller dessus. Par contre, c'est moi qui en parle et c'est moi qui cherche à analyser également. T'es toujours actif dessus? Tu veux voir mon Mime, Sam? Non, Sam, non, est-ce que tu veux voir mon Mime? non, je ne veux pas. Tu veux rien voir? Pourquoi? Parce que si je le regarde, Non, mais est-ce que tu il veux faut que je voir sois un extrait? consentant de le regarder alors. Oui, bah oui, ma vie. Est-ce que tu veux regarder un truc ou pas? Allez, montre-moi un extrait, mais que moi. Je te montre que toi. Oui, que moi. Ok. Mais t'as pas honte de me montrer ça? Pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Genre, je vais tout voir. Tu vois une petite partie si tu veux. D'accord, ok. Qu'est-ce que t'aimerais voir? Non, mais sois honnête, t'aimerais voir quoi? Bah, je sais pas. Non, mais dis-moi la vérité, ma beauté. Mais je sais pas. Non, mais t'aimerais Adé. voir quoi? Mais j'en sais rien. J'ai tout ce que tu veux. Non, c'est toi qui choisis. Ok. Voilà. Un truc sympa. Oui, on va voir ta notion de sympa. Ah, mais je m'attendais pas à ça. Bah ouais, ma puce. Bah ouais. Oh là 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 là. Bah ouais, ma pucette. Je m'attendais Bah oui. Je m'attendais pas à ça, Adé. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, elles sont 7. Ah, je m'attendais pas à ça. Voilà. Ok, tu fais ça? Je fais ça. Bon, bah, je vous le dis, voilà, on voit Adé avec 7 jeunes femmes en train de. En train de quoi? De me faire plaisir. Voilà, de se faire plaisir aussi, peut-être, certainement, je sais C'était pas. mieux pour moi. Enfin, j'imagine que c'est mutuel. C'est mutuel, mais c'était bon. Bon, il paraît que tu es le numéro 1 en France sur ces plateformes. Je ne savais pas. Je suis très très bon, moi. sur Mime. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que j'ai pas de. Je suis très à l'aise avec ça. Tu vois, j'ai toujours assumé tout ce que je fais. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. J'ai jamais eu de problème avec mon corps, etc. J'ai toujours été super dans ce délire-là. Donc du coup, je me lance, je me lâche et j'ai aucun souci avec ça. Et pourtant, tu as dit, j'ai un peu peur d'être catégorisé comme un acteur de film. Ouais. Mais Bah- c'est ce que tu fais pourtant. Alors, je fais des vidéos sur Mime, mais pour moi, je suis pas dans une production. C'est-à-dire que je suis pas, tu me verras rarement sur des sites. Bah oui, Tu mais vois tu ce que je veux dire? t'autoproduis en même temps. C'est ça un petit peu. Mais j'ai du mal encore, peut-être, à m'assumer en tant qu'acteur de Mais en l'occurrence, c'est vrai que je fais des films. Donc c'est un peu contradictoire. Oui, puisque tu fais des scénars, Exactement. tu fais des scénarios, des mises en scène. C'est ça. Parfois, tu es un flic, parfois, tu es un pompier. Alors j'ai été un keuf, j'ai été un pompier, j'ai été un livreur de donuts et un livreur de pizza. D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du casting? Est-ce qu'il y a du recrutement? Bien sûr. Quand Donc, je pars souvent aux États-Unis tourner ça parce qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus développé ce milieu-là. En France c'est assez You restreint. speak English, so. Of course. You Okay. want me to speak English right now or like you want Yes, to we can start speak French? in English maybe if you Of want. course. Okay, yes. So Are you fluent in English? ma beauté, j'adore. Non, donc du coup quand je pars au stage, je kiffe ma life. Sam, j'ai beaucoup de filles qui sont dans ce milieu-là.
Et elles, c'est des professionnels, encore une fois. J'ai tourné avec des grosses meufs et du coup, j'adore tourner là-bas parce que c'est très professionnel, tu vois. Ok, et tu les rémunères? Non, je suis rémunéré, Ah, t'es rémunéré? bien sûr. Je paye personne. Moi, je suis rémunéré à la vidéo. Et du coup, derrière, je peux utiliser le contenu pour ma plateforme à moi. Attends, j'ai pas compris. Je filme avec des filles, d'accord? Ouais, ok, Les filles sont dans une production, ok, d'accord? Elles ont une production tu vois? Et quand je filme avec elles, la production me paye d'accord, sur chaque vidéo que je fais avec les meufs qui sont dans l'agence, entre ok. guillemets. Et en plus, tu Et en- gagnes de l'argent sur tes plateformes. Exactement. Mais eux, qu'est-ce qu'ils gagnent là-dedans? Bah, ils gagnent du contenu, ils ont du Ah, donc contenu, eux aussi se font de é- l'argent sur le contenu évidemment. qu'ils diffusent dans leur pays. Exactement. Et toi, c'est dans ton pays. Exactement. Enfin, c'est international, quoi. Exactement. Je peux mettre ça sur OnlyFans, sur Mime. Ok. Et il paraît que t'as pas de tabou, hein, parce que tu parles sans aucun tabou des salaires que tu génères avec ton application, si je me trompe Bah là, pas. c'est un peu plus compliqué en ce moment. Pourquoi? Parce que quand je suis en France, c'est assez compliqué pour faire du contenu, etc. Les meufs sont pas vraiment. Les meufs de Mime et d'OnlyFans en France, les françaises, elles sont plus basées sur le solo. Tu vois? Ok. Elles font moins de duos avec des mecs, avec des créateurs, etc. Donc, du coup, quand je vais aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé. Ok. Tu vois. Parce qu'il paraît que tu génères entre 30 et en moyenne 40 000 euros par mois. Un peu moins. Un peu Un peu moins. moins. J'ai fait mon meilleur mois à 35, 40, ouais. Et là, je peux tomber à. Là, en ce moment, je suis à 15, 20. Tu vois. Mais plus l'argent que je gagne de la production de là-bas. T'as capté? Donc ça peut monter à 40, tu vois, 40, 50. Ok. Mais quand on a un train de vie qui commence à être comme ça veut dire que ça doit être addictif. Bah, comme je disais, il y a beaucoup de filles qui me posent des questions à chaque fois. Mais Adé, t'en as pas marre? T'es tout le temps avec des meufs. Bah, j'ai un appétit sexuel, je pense, beaucoup plus élevé que la moyenne. C'est ça que je veux envie de répondre Mais aux même gens. pour avoir une petite copine, pour avoir une histoire d'amour, ça doit être compliqué. C'est compliqué. En ce Tu moment, dois avoir envie parfois d'aimer. bien sûr, bien sûr. Je pense que j'aimerais, je pense que je serai en couple un jour. Mais je suis pas dans l'obligation actuellement. Je suis heureux comme je suis. Mhm. Et j'ai pas trouvé encore la perle rare. Je pense qu'il faudrait que je tombe amoureux d'une meuf qui soit un petit peu peut-être dans le milieu ou une meuf qui me comprenne un petit peu. Mais tu as envie Mon- parfois mon- de tomber amoureux? Bien sûr. Est-ce que tu te sens, J'aimerais beaucoup. est-ce que tu te sens pas seul parfois, bah, justement, avec toutes ces filles? Non. Non, non. Je suis bien. Pour l'instant. J'essayais d'obtenir une émotion, mais J'ai ma vie. Mais non, je suis bien. Pour l'instant, je suis bien. Et un jour, je trouverai ma femme, je ferai mes enfants. J'ai mon pote Manu Ferrara, tu connais ou pas? Un Non. acteur français très connu. Il a sa femme, ses enfants, et il fait du depuis 20 ans. Et sa femme, c'était sa productrice. Donc sa femme, c'était celle qui disait, bon Manu, tu te mets comme ça, tiens, là, tu vas tourner avec elle. Et c'est devenu sa femme, il a des enfants, il habite à LA. passer de la télé-réalité à l'industrie intime, Il n'y a qu'un pas. bah, moi j'allais te poser la question, j'allais te En dire, vrai. est-ce qu'il y a une grande différence? Moi, comme je t'ai dit, je suis très à l'aise avec mon corps. Ça me dérange pas d'être filmé, de faire des scénarios, de kiffer ma life. C'est pas à 50 ans que je vais faire ça. Et du coup, j'ai eu une opportunité. Et t'as vu maintenant, tout le monde se met sur Mime. Hein. Tout le monde se met sur Mime. Moi, je connaissais. Ah si, des Oui, mecs non, de, mais oui, non, des mais mecs moi, de je le télé, déplore un petit des peu, meufs. hein. Pourquoi? Bah, je le déplore un petit peu parce que quand Ah je ouais? vais. Bah oui. T'es pas trop. Bah non, Tu c'est pas comprends ça. pas trop ce Non, milieu? c'est pas ça. Mais c'est que même quand je quitte Paris, quand je vais chez moi dans le sud de la France, à Montpellier, Ouais. ça m'est déjà arrivé d'apprendre que des personnes que je connais ou l'ami d'une personne que je connais qui a un job tout à fait, enfin, ce qui a rien de plus commun, normal, tu vois, traditionnel, etc., est aussi en parallèle sur des plateformes comme ça. Et tu apprends un jour qu'une personne à qui tu fais la bise ou qui est l'amie ou la cousine d'un tel, elle est là-dessus et elle fait ça. Et des nanas et des mecs dont tu soupçonnerais pas quand tu les vois comme ça de prime Exactement. abord. Et moi, oui, ce qui me fait un peu peur, c'est de me dire, mais en fait, monsieur, madame, tout le monde, ton voisin, tout le monde peut être là-dessus. Et moi, oui, je vais faire le discours d'un vieux de 80 ans peut-être, mais c'est pas grave, je l'assume. Oui, moi, j'ai peur pour ma petite nièce qui a 12 ans et je me dis, si elle voit ça, si elle se rend compte de tout ça, peut-être qu'elle se dira que c'est ce qu'elle veut faire, que c'est comme ça qu'elle pourra avoir de l'argent de poche et ça commencera par de l'argent de poche et puis après, ce sera des grosses sommes et puis elle gagnera plus que ses parents et puis en fait, elle tombera là-dedans. Et je crois que j'ai pas envie de ça et ça me fait peur, ouais. Je peux comprendre. Tu vois? Mais c'est que le début, je pense. Sam. Je vais être franc avec toi, je pense que c'est que le début. Donc on va vers une société Ouais, de malade. qui va Bien sûr. s'industrialiser dans ce secteur-là? Oui. Ça fait Ouais. peur? Ça fait peur, mais je pense que c'est ce qui va se passer au fur et à mesure du temps. Ouais. Je pense Ça- que le monde se sexualise beaucoup en ce moment. Là, entre guillemets, ça commence à être moins tabou qu'avant. J'ai l'impression. Tu vois, on en parle plus librement. Il y a beaucoup moins d'a priori sur le
etc. Et du coup, encore une fois, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que tout le monde pense que l'industrie du porno, que de la drogue, que des meufs chelous, que des meufs bas de gamme. Non, c'est un milieu. C'est marrant, j'ai l'impression que tu parles de la télé-réalité là. Eh ben, c'est pas gentil ça. Mais en vrai de vrai, c'est pas aussi ouf, c'est pas aussi starbé que la télé-réalité, par exemple. Tout le monde pense que Donc l'industrie. c'est pire la télé-réalité? Je pourrais pas dire que c'est pire, Ce que mais tu viens de dire. oui, mais comment dire, c'est pas un monde de malade mental. Tout le monde pense que c'est que des fous, que de la. Pas du tout. J'ai vécu, en étant très franc avec toi, j'ai vécu avec des meufs longtemps à Miami dans ce milieu-là. C'est des meufs normales. Elles ont leur petit chien, elles ont leur petit appartement, elles tournent leurs vidéos, elles rentrent. C'est pas des meufs, c'est pas des starbés, quoi. Bon, c'est quoi Tu ton vois. avenir? Mon Ton avenir, exemple, c'est Gabano. bah lui pour le coup, j'aimerais, je sais pas quel âge il a. Aucune idée. Je sais pas, 30, 35, non, un peu plus. Peut-être. Un peu plus. Je trouve que ça lui va très. Lui, il a tout géré, par contre. Il a trouvé sa petite meuf, Nathalie, ils sont bien ensemble, ils font leur truc ensemble. Moi, j'aimerais pas être. J'aimerais plus être dans ce milieu à son âge. Je pense que j'aimerais pas faire ce que je fais actuellement à son âge. Mais si je trouve une meuf comme lui, dans le même domaine, et je vois que ça marche bien, ça me dérangerait pas de continuer. C'est vrai que tu avais contacté Nathalie pour faire du contenu avec Ouais, elle? j'avais contacté Nathalie, j'avais contacté également son agent. Et du coup, C'est sa fille, non? je sais Ou pas. son frère, Peut-être, je sais son plus. agent. Je sais plus exactement. Et du coup, elle avait refusé parce que c'était pas encore son concept ou je sais plus quoi. Elle avait pas refusé. Elle avait refusé de bosser avec moi. Ok. Nathalie, c'est clairement. C'est ton genre, vraiment? C'est pas mon genre, mais je pense que on aura fait une bonne collab tous les deux, ouais. Et alors, Ouais. il paraît, alors on va passer d'un sujet à un autre qui n'a strictement rien à voir. Ouais, Tu lances une formation pour apprendre aux jeunes à avoir confiance en soi. exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, ça, c'est un projet qui me tient super à cœur. Genre, vraiment, c'est un truc sur lequel j'ai pas mal bossé et je suis vraiment content. Tout le monde me connaît comme le AD séducteur, le AD qui a toujours des meufs avec lui, le AD qui peut avoir toutes les meufs du monde, etc. Et du coup, j'ai beaucoup de demandes sur AD, comment tu fais? Comment tu fais quand tu sors en boîte de nuit? Moi, j'aimerais bien gérer des meufs également. Je suis un peu timide. J'ai peur de me lancer. Et du coup, j'avais toujours ce genre de questions à répétition sur mon Instagram. Tu sais, les questions que tu peux te poser sur Insta. Et du coup, je me suis dit, mais attends. J'ai que des questions comme ça qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai créé ma formation sur comment devenir un titan de la drague et un titan du sexe, surtout. Parce que je dénonce des pratiques que personne ne sait encore pour faire sa meuf à tous les coups. Parce qu'il y a 80... Tu sais que ça... Tu suggères plutôt que dénoncer. Non, pardon, je suggère des... je dénonce pas, ouais. Je suggère, On pardon. dénonce les Ouais, placements je de refais. produits. On Ouais, suggère. parce que je pensais encore à ça depuis tout à l'heure. Je suggère, dans ma formation, je suggère des pratiques que personne encore maintenant est au courant. Tu vois? Même le Kama Sutra. 95% des garçons ne savent pas faire l'amour à leur meuf. Est-ce que tu savais ça? Ah, mais moi j'ai beaucoup de copines, hein. Est-ce que tu savais ça? Ah bah oui, parce que j'ai beaucoup de copines qui me disent je suis hyper frustrée parce qu'à chaque fois le mec il finit avant moi Mais et, ça, et moi on me laisse comme mais ça c'est et je peux horrible. jamais aller jusqu'au bout. Sam, c'est horrible. Pour une femme ça doit l'être. C'est horrible pour Oui. une femme. C'est horrible. Et dans cette formation, je suggère toutes les pratiques que moi j'entreprends. Parce que je sais, j'ai vécu avec beaucoup de filles. Je connais exactement énormément de profils de filles. La fille timide, la fille un peu extravertie, la fille introvertie, la fille faux folle. Je connais tout type de femmes. Mais il y a des personnes qui sont tétanisées à l'idée d'avoir un date avec une meuf. Tu vois. Mais rassure-moi, elle n'est pas financée par le CPF, hein. Non, pas du tout, ma fille. T'adores ça. T'adores ça. Non, évidemment, elle sera payante. Évidemment, elle sera payante. Et derrière, il y Non aura... mais c'est il y aura- légal. Mais C'est bien légal. sûr, c'est ma formation by AD, coaching séduction by AD, pour toutes les personnes, et les meufs également, parce que j'ai invité 2 filles, Oui. parce que je voulais avoir la vie féminin. Je voulais avoir, voilà, les filles, comment vous aimez être abordées dans la rue, comment t'aimes Et bien. c'est en vidéo la Et formation? tout est en vidéo. Il y a 1h30 de vidéo, Bon, tu fais payer ta formation comme tu ferais payer un DVD quoi. 50 euros. 50 euros. 50 euros la formation, et derrière, Pour une formation d'une heure et demie. Voilà, exactement. C'est cher non? Je trouve pas ça cher, parce que pour 50 euros, c'est un investissement sur toi-même, et tu peux trouver un déclic par rapport à ça, et tu peux commencer vraiment à essayer de gérer des meufs, parce qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas, ça, tu te rends Et pas je sais compte. pas si c'est en lien avec, avec ce projet, mais tu avais posté cette photo sur tes réseaux sociaux quand tu étais jeune
Ouais, et bah exactement. Et t'as écrit à cette Et- époque, Exactement. Ah, c'était... j'étais pas le mec qui plaisait le plus aux filles. Exactement. Je n'avais aucun charisme, j'étais timide et donc les filles me rejetaient. Je voyais d'autres gars embrasser, puis coucher avec des femmes que je désirais le plus en secret. C'est ça. Pendant longtemps, je refuse de faire face à cette réalité. Alors pour fuir, je me réfugie dans le sport. Ce déni de la réalité dure jusqu'à mes 19 ans. Genre, t'as eu du mal à sortir cette photo. Pourquoi j'ai eu du mal? Non, je te demande. Ah non, du tout. Ah, t'as pas eu de mal. Ah non. Et alors pourquoi tu prends cette photo en exemple? Parce que je veux montrer aux jeunes qu'à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, j'étais pas vraiment à l'aise comme maintenant, tu vois. J'avais pas la meilleure meuf, j'étais timide dès que je voyais une copine. Quand j'allais en date avec la meuf, j'étais en panique. J'étais en train toujours d'esquiver les dates, etc. Et du coup, je veux prouver que tout est possible, quoi. Et avec la pratique, j'ai fait ma première fois, c'était un plan en 3 en plus, putain. J'avais 14 ans, 15 ans. Ah bah t'as commencé hard, hein. J'ai commencé hard. Je sais pas pourquoi, c'est ouf, mais c'était un plan à 3. Mais, putain. Et du coup, en pratiquant, en prenant des râteaux tout le temps, j'ai eu énormément de râteaux dans ma vie. Tu vois, je fais un peu la métaphore avec un footeux. Un footeux joue énormément de matchs dans une carrière. Il en perd énormément. Et ben moi, c'est pareil. Tu vois, j'ai vécu, comment dire, Mais c'est pas un jeu, les femmes. non, c'est pas un jeu, mais t'as compris. J'ai eu énormément de conquêtes dans ma vie. Je suis célibataire. Je sors souvent. Mon but, c'est toujours d'avoir des filles avec moi, tu vois, avant de rencontrer l'amour. Et du coup, je veux aider les gens qui se sentent mal dans leur peau dès qu'ils parlent de meufs, quoi. J'ai sauvé la vie à plein de potes à moi avec ces conseils, justement, dans la formation. Des comportements à bannir, des comportements à avoir. Moi, je fais toujours également des conseils. Quand je fais l'amour à une meuf, c'est toujours le plaisir de la meuf avant moi. C'est pour ça que quand je te disais 95% des garçons ne savent pas faire l'amour, c'est qu'ils pensent à eux. Ils pensent qu'à eux. Tu vois. Et du coup, moi, je pense que c'est un partage et que la meuf, on doit la mettre sur un piédestal. Est-ce que tu penses que t'es nymphomane? Ouais, bien sûr. C'est sérieux, hein, ma question. Bien sûr. Nymphomane. C'est quoi être nymphomane pour toi? Alors, être nymphomane, si je ne me trompe pas de mémoire, pas la définition exacte, mais c'est avoir un appétit prononcé beaucoup plus que la moyenne, Bien sûr. avec des envies beaucoup plus présentes, beaucoup plus... 100%. Ouais, beaucoup plus, parfois même handicapant, hein. Peut-être pas à ce point-là, mais 100%, bien sûr. Après, je pourrais pas sur un ratio, je pourrais pas te dire exactement, en détail. Mais j'ai toujours envie, hein. Toujours. Du matin au soir. Là, t'as envie? Bah là, il n'y a pas de fille, donc du coup, ça, c'est Non, compliqué. mais t'es pas obligé d'avoir une fille. Bah pour là, avoir tu envie. mets une fille un peu là, assez jolie, tu fermes un peu les rideaux, t'éteins la lumière, tu me laisses dans une chambre, ouais, direct. Je suis toujours prêt, quoi. D'accord. Ok. Et ben moi, je suis prêt à communiquer tes réseaux sociaux. Et il y en a plus beaucoup. Si. C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup. Bah oui, non, c'est vrai, il y a TikTok. Attends, il faut que je te parle de ça, de Scoop Chat. Je t'en ai parlé ou pas? Ah non. Il faut que je te parle de Scoop Chat. Scoop Chat. Scoop Chat. C'est quoi? Avec Sebi Daddy, c'est Sebi Daddy qui l'a créé. C'est une Regarde. Quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Je t'écoute. Tu ne l'aimes pas? Ah non, ça n'a rien à voir. Je ne me permettrai pas d'avoir un jugement de valeur. Je n'aime pas son contenu. Sur Snap? Pas lui, son contenu. Ah, sur son Snap. De façon générale. Ok, J'ai le droit, hein. bien sûr. Mais il a sorti une application. Il a investi beaucoup d'argent dans cette application. Parce que on en avait marre de se faire bannir de Snap. Je me suis fait bannir mon Snap certifié, lui aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sautent sur Snap. Et du coup, il y a un manque de liberté d'expression incroyable sur les réseaux sociaux en ce moment. Dès que tu dis un truc un peu tabou, tu te fais sauter ton compte, c'est horrible. Donc du coup, il a investi beaucoup d'argent. J'ai été son bras droit, entre guillemets. Et on va sortir là, dans une semaine, donc ça fait 1 an qu'on bosse dessus, une application qui s'appelle Scoop Chat. Ça va être un mélange de Snapchat et de Telegram, où on va pouvoir s'exprimer librement, où je vais pouvoir recommencer mes AD shows sans qu'on me casse les couilles, parce que je mets 3 meufs en string avec moi quand je suis dans une pool party. Mon scoop ne sautera pas. Parce que je trouve ça horrible de me faire sauter mon compte, parce que je suis dans une pool party, il y a 2-3 strings derrière moi. Je trouve ça horrible. En 2022, c'est pas possible. Donc on a fait notre propre application. Évidemment, ça sera régulé, moins de 18 ans, il n'y aura pas de etc. Mais je pourrais être libre et je pourrais être moi-même sur cette application. Et Ok, ça donc ça vous s'appelle devenez Scoop des Chat. entrepreneurs. Exactement. Seb, très gros entrepreneur, Sébastien Dubois. Oui. C'est une tête. C'est Oui. pas qu'un mec qui fait le golemont sur Snap. Beaucoup de placements de produits douteux aussi. Tu lui demanderas. Oui, bah, s'il veut, avec plaisir. Tu lui demanderas. Ouais. Tu n'es pas Seb. Je ne parle pas en son nom. Tu as totalement raison. Voilà. Qu'est-ce que j'aime parler librement comme ça, c'est Mais sympathique, hein, de je- pouvoir se dire les choses. Mais vraiment, je t'ai dit.
À chaque fois que je viens, je parle librement, j'ai Et ça prouve que même quand on n'est pas d'accord, on a la possibilité de converser, vous voyez? Bien sûr. Non, mais tu c'est encore t'embrouilles des heureux. candidats parfois comme ça Ah ouais, oui, il y en a, si tu les brosses pas, tu sais. Si tu vas pas dans leur sens tout le temps, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça se transforme. Mais pourquoi Ah non, ça se transforme. Ah, je ne viens plus te voir, je ne veux plus. Il n'y a pas de souci. C'est vrai. Et après, si tu dis le moindre truc sur eux, c'est ah, c'est parce que je ne veux plus faire d'interview qu'il dit ça de moi. Je te crois pas. Mais bien sûr, mais c'est monnaie courante. Ah, mais c'est une chanson, je la connais par cœur. Oui. Mais pourtant, le but, c'est d'échanger. On n'est pas d'accord sur certains points. Eh oui, bah tu vois, comme toi, tu parlais de liberté sur les réseaux sociaux, Ouais. la liberté de la presse aussi. Il y en a qui pensent qu'on est, tu sais, leur organisme de presse. Leur, comment on appelle ça, là, ceux qui te gèrent, tu sais, dans les chaînes, là, les Oui, services oui. de presse. Ouais, voilà. Ouais. Je suis pas un Ouais. service de presse, moi. Je suis pas Ouais. un service de presse, je suis un créateur de contenu, je pose des Bien questions, sûr. je fabrique mes t'as questions, le mes droit de pas questions être d'accord, m'appartiennent, tes réponses Mais t'appartiennent, et évidemment. on a le droit de pas être d'accord, de Évidemment. converser. Je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Merci Ok. Adé. Merci, mon petit Sam. Ça m'a fait Merci à plaisir. vous. Voilà, Merci, j'espère que les vous avez gars. passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. D'ici là, vous prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt, les gars.